c'est très dangereux de lire la Bible et de la comprendre de manière littérale. C'est très, très dangereux. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Ça, c'est la lettre. Parce que si vous prenez cette écriture au sens littéral, eh bien, c'est très compliqué. Pourquoi je dis cela? Parce que la question qu'il faut se poser quand on lit un passage, pourquoi Dieu, qui est autosuffisant, qui est capable de tout, s'est donné de la peine de créer le monde pendant 7 jours? Est-ce que était-il incapable, notre Dieu, de créer le monde en un seul jour, même en un clin d'œil, avec la capacité que nous reconnaissons de notre Dieu? Vous comprenez? Ça, c'est déjà des questions qu'il faut se poser quand on lit la Bible. Pourquoi Dieu lui-même s'est donné de la peine? Il a créé le premier jour, il a créé ceci, cela, deuxième jour, Dieu a créé tout ça, troisième jour. Mais est-ce que lui-même, Dieu était incapable de créer le monde avec toutes les capacités que Dieu a? Pourquoi Dieu a créé le monde comme un humain? Il s'est donné de la peine. Parce que vous savez, il y a des gens qui réfléchissent par la tête. Quand ils regardent, oui, c'est normal hein, qu'ils créent parce que le monde n'est pas petit. Ah, le monde est petit devant Dieu. Parce que la Bible dit les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Dieu est plus grand même le ciel. Qui connaît là où les cieux commencent et là où les cieux terminent? Personne. Mais dans toute sa dimension, dans sa grandeur, Salomon dit les cieux des cieux ne peuvent contenir la grandeur de Dieu. Dieu est tellement grand qu'on ne peut imaginer, qu'on ne pourrait imaginer. Les capacités de Dieu, c'est lui-même qui connaît ses capacités. Personne d'autre donc ne peut comprendre cela. Pourquoi Dieu s'est donné-il de la peine de créer le monde à partir du premier jour jusqu'au 7e jour? C'est-à-dire, la réponse est que, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, toutes ces choses était pour notre instruction. Vous comprenez? Donc tout ce que Dieu était en train de faire là, il a créé le premier jour. Le premier jour là, il y a l'enseignement. C'est prophétique. Le deuxième jour, Dieu il a créé, il a entendu encore, le deuxième il a créé encore d'autres choses. Tout ça, c'était des enseignements. Il voulait nous enseigner des choses. Le troisième jour, c'était tout ça. La création du premier jour, il y a tout un enseignement dedans. La terre était informe, tout ça, il y avait les ténèbres dans l'abîme. Tout ça, ce sont des enseignements. Entendez que Dieu nous fasse grâce parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans la parole. Un jour, on va parler sur la création. On va dénicher la pensée de Dieu à partir du premier jour de la création. Qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner lorsque la Bible dit la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il y avait, la terre était sous l'eau. Parce que Dieu a tiré de la terre sous la mer. Et Dieu n'a pas récupéré toute la terre sous la mer. Il a récupéré une portion de la terre sous la mer, qu'on appelle le sec. Et il y a une portion de terre qui était restée sous la mer. Parce que si vous allez à la mer physique, vous descendez en bas, vous trouverez il y a une terre qui est là-bas. Donc Dieu a récupéré une portion de terre à la mer, qu'on appelle sec, que nous habitons aujourd'hui. Et il y a une portion de la terre qui était restée sous la mer, dans l'abîme. Et lorsque Dieu, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fit. Est-ce que c'est tous les eaux étaient éclairées? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que toutes les eaux étaient éclairées? Nous disons non. Mais si vous lisez Genèse chapitre 1er, vous ne verrez pas ça. Il faut lire une autre écriture pour comprendre qu'il y a une partie des eaux, ou de l'abîme plutôt, parce que la mer c'est considéré aussi comme une abîme, une partie de l'abîme qui était éclairée, et il y a une autre partie de l'abîme qui n'était pas éclairée. Mais dans Genèse 1, tu ne le verras pas. Sauf que la Bible dit, pour comprendre ça, vous allez lire d'autres paragraphes.
Là où la Bible dit, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ah, c'est par là que vous allez comprendre. Donc quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit, donc c'est-à-dire ce n'est pas toute l'abîme qui était éclairée. Il y a une partie de l'abîme qui était restée dans les ténèbres et une partie de l'abîme qui était éclairée. Il y a tout un enseignement dans tout ça. Vous comprenez ça? Mais littéralement, la création de ce monde, c'est ça ce qu'on voit. Hein? Quand on voit les arbres, c'est Dieu qui les a créés. Quand on voit, voilà, tout ce que nous voyons, oui, c'est l'œuvre de la création, c'est l'œuvre de Dieu. Mais c'est ça ce qui est dit dans Romains. Entendez, bien aimé Philippe, il met un fil là-bas parce qu'on va retourner. Lire Romains chapitre 1er, verset 20. Je crois, 1er ou des 20. Regardez pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'il y a un pourquoi je suis allé là-bas. Il y a un pourquoi. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas le langage de la Bible. Prends Romains chapitre 1er, verset 20. C'est 1er 20. En effet, les perfections invisibles. Regardez ici, on dit les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle. On parle de la puissance. Retenez ce qu'on est en train de lire. On parle de les perfections de Dieu invisibles. Hein? La perfection de Dieu n'est pas visible. On dit sa puissance éternelle. Et sa divinité se voit comme à l'œil nu. On parle de trois choses. Et sa divinité. Bonzambe naye. On dit se voit à l'œil nu. Mon anaramisu. Vous voyez, à l'œil nu. Se voit à l'œil nu. Se voit à l'œil nu depuis la création du monde. Ah, vous comprenez. On dit se voit à l'œil nu depuis la création du monde. Vous comprenez? Depuis la création du monde, termine la lecture. Depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages. La Bible dit quand on les considère dans ses ouvrages. Tu peux t'arrêter là. Vous voyez les billes pour lesquelles Dieu avait créé. C'est ça l'enseignement. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Les billes pour lesquelles Dieu avait créé tout ce que nous sommes en train de voir. Il est bien. Il est beau quand on est sous l'arbre, quand il fait chaud. Quand on regarde le soleil, surtout ici en Europe, quand il y a l'hiver comme aujourd'hui, il fait beau. Voilà, il y a le soleil, voilà, tout le monde profite parce qu'il faisait tellement froid. Et là, maintenant, nous avons le soleil. Tout le monde en profite pour aller voilà, prendre un peu du soleil, voilà, s'étaler comme un poisson salé. Vous comprenez, récupérer un peu le soleil parce qu'il fait tellement froid. Bon, quand il y a le soleil, tout le monde veut profiter. On bénéficie de ce soleil, la chaleur du soleil, parce que c'est Dieu qui a créé le soleil. On bénéficie de beaucoup de choses que Dieu a créées. Mais est-ce que la création que nous sommes en train de voir avec nos désirs, Dieu voulait tout simplement créer ce monde et voilà, tout ce qu'il a créé, y a-t-il pas des enseignements derrière tout ce que nous sommes en train de voir? Non, nous disons que la Bible que nous lisons, c'est la nature. C'est-à-dire Dieu a pris la parole de Dieu, il a caché ça dans la nature. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, dans la création, quand Dieu créait le monde le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'au septième jour, derrière la création, Dieu avait caché trois choses selon les critiques que je vous ai données. Retenez ça dans votre vie. Donc quand vous voyez Genèse chapitre 1, mes bien-aimés, c'est prophétique. C'est comme les livres d'Apocalypse. Genèse là que vous voyez là, c'est le résumé même de toute la Bible. Parce que Dieu était capable, si c'était juste pour créer, pour que voilà, les humains puissent y habiter, Dieu pouvait créer le monde en un seul jour. Dans les croisés, il déclare, puis c'est fini. Mais si Dieu s'est donné de la peine de créer le monde le premier jour jusqu'au septième jour, parce que Dieu voyait, il avait un programme, vous comprenez, il avait des projets derrière cela.
Et les projets là, c'était les projets de bonheur pour ses fils et ses filles. C'était des enseignements. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Dieu avait caché 3 choses dans la création. Parmi lesquelles, c'est ça ce que le bien-aimé vient de lire, ces perfections invisibles. 2, sa puissance éternelle. Et 3, sa divinité. De tout celui qui comprenne ces 3 éléments dans sa vie, il a la vie. Il connaît Dieu. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc, vous remarquez ici, la Bible dit le 7e jour, Dieu acheva tout son œuvre. Ce que vous devez retenir par rapport à ce 7e jour, d'abord, le chiffre 7 parle de l'achèvement. C'est ça ce qu'il faut d'abord comprendre par rapport au chiffre 7 ou au jour 7. L'achèvement. Le chiffre 7 parle de l'achèvement. Le chiffre 7 parle aussi de la perfection. Parce que c'est le 7e jour que la Bible dit Dieu acheva, c'est-à-dire tout ce qu'il avait fait était parfait. Il n'y avait pas de travaux de finition comme les humains. Quand on finit une œuvre, et là maintenant on est en train d'embellir, faire des travaux. Non, 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 non. Dieu, lorsqu'il a commencé à créer à partir du premier jour jusqu'au 7e jour. Le 7e jour, c'est-à-dire Dieu a observé son travail, tout était parfait. Donc le chiffre 7 parlait de la perfection. La perfection, ce qui est parfait. Parle également de l'achèvement. Ce chiffre parle également de la totalité. Selon une écriture dans Proverbe, celui qui veut ça, je lui donnerai. Parle aussi de la totalité. Le chiffre 7 parle également de tout un homme qui s'appelle Yoshua. Jésus-Christ. Regardez par exemple quand on parle de cette fille de Séva, que Moïse avait servi l'eau. Moïse a distribué de l'eau aux 7 filles de Séva. Pardon, je parle de Séva, désolé. Il a distribué l'eau aux 7 filles de Jéthro. Désolé pour le nom. Voilà, aux 7 filles de Jéthro. Si vous lisez cette écriture, je suis dans Exode, je crois, chapitre 2 ou 3. Si vous lisez ce passage, si vous n'avez pas l'air, vous n'allez pas comprendre pourquoi on parle de 7 filles de Jéthro et que Moïse avait distribué. Il y a aussi des enseignements par rapport à cela, par rapport à ces chiffres. Parce que, vous savez déjà, quand on parle de la femme dans la Bible, la femme explique l'Église. Et si vous regardez aussi dans Apocalypse chapitre 1er, verset 4, on nous parle aussi de 7 femmes du Seigneur Jésus-Christ. Donc Moïse, ici, qui distribue de l'eau aux 7 filles, ou aux filles de Jéthro, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ qui a aussi 7 femmes. Est-ce que vous voyez ça? Qui a aussi 7 femmes. Donc, le chiffre 7, ici, par rapport à toutes ces femmes, explique l'homme qui est en train de servir l'eau à ces 7 femmes. Donc, le chiffre 7 là explique Moïse. Ici, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien vu. David, tu as vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Oui, oui. Le véritable Moïse, c'est Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux expliquer au bien-aimé pourquoi j'ai dit que les chiffres 7 par rapport à ces 7 femmes, c'est Moïse? Tu peux donner juste une explication. Si tu as compris, je sais que tu as la lumière de Dieu. Oui. Alors, les 7 femmes représentent l'Église. Très bien. Très bien. Et
Et aussi, Jésus a donné aussi l'eau à l'église. Mhm. Il a distribué l'eau, il a distribué son Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Très bien. Mais pourquoi les 7 femmes? Les 7 femmes, c'est l'église. Mais par rapport à Moïse, que tu expliques Jésus, tu peux expliquer ça comment? Parce que Moïse, c'est l'antitype de Christ. C'est le type de Christ, ouais. Ouais. Et Jésus il a dit tout ce qui est écrit dans la loi. Parce que regardez, je vais te donner les lignes pour que tu comprennes ce que je suis en train de te poser comme question. Les 7 femmes, nous avons le chiffre 7 par rapport aux femmes. Mais j'ai dit que les 7 femmes ici expliquent la vie de Moïse. Est-ce que tu peux expliquer juste ça? N'allez pas trop loin. Pourquoi j'ai dit que les 7 femmes ici expliquent Moïse? Mais tu as dit déjà, les 7 femmes représentent l'Église. Mais par rapport à Moïse. Pas de problème. Les 7 femmes, comme tu as dit, c'est l'Église. Mais en réalité, il n'y a pas 7 femmes, parce que chacune des femmes, c'est la côte de Moïse, non? Attention, je parle de Moïse et Jésus. C'est-à-dire, en réalité, il y a, on dirait, plusieurs femmes. C'est ce que je vous avais dit hier. Il a dit, quand nous prêchons la parole, nous tenons des parties essentielles. L'apôtre Paul dit dans Romains, il dit quoi? Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Parce que j'ai dit que Moïse, c'est lui le chiffre 7. C'est-à-dire les 7 femmes ici pour expliquer que représente Moïse. C'est-à-dire en réalité, il n'y a pas 7 femmes, il y a une seule femme qui est l'église. Donc c'est-à-dire, ces femmes-là, c'est le corps de Moïse. Et pour ça, j'ai dit que les 7 femmes ici représentent Moïse. C'est Moïse. Parce que c'est son corps. Je parle du véritable Moïse, c'est-à-dire les 7 églises de l'Asie mineure, en réalité, il n'y a pas 7 églises. Parce que les églises là qui sont plusieurs, en réalité, ne sont qu'une seule église, qui n'est rien d'autre que le corps. Parce que 1 Corinthiens 12, la Bible dit quoi? L'église est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est son corps. Donc ça représente directement lui-même le Christ, parce que c'est lui le chiffre 7. Parce que nous disons que le chiffre 7 c'est Jésus. Parce que la Bible dit le chiffre 7 c'est le repos. Or celui qui donne le repos, selon Matthieu chapitre 11 verset 28, c'est Jésus. C'est lui le véritable repos, donc c'est lui le chiffre 7. Maintenant quand on parle de 7 femmes, en réalité ces 7 femmes-là, ce sont ses côtes. Donc si on passe toutes ces femmes-là en tant que côtes, on les retourne, on les fait rentrer dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, on ne verra plus ces femmes, on verra que le Seigneur. Parce que la femme a été tirée de l'homme, non? C'est une côte. Donc si on veut, Adam aujourd'hui dit que, bon, je ne vais plus voir cette femme, qu'elle rentre à moi. Donc on va récupérer, il dit, j'ai besoin de ma côte. On peut récupérer cette côte, on les fait retourner à Adam. On ne verra plus la femme. Vous comprenez? C'est pour cela que la Bible dit quoi? Les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. C'est-à-dire une seule chair, c'est-à-dire la femme. En réalité, c'est l'homme qui s'est divisé. Vous voyez? C'est l'homme, c'est le dédoublement de l'homme. La femme. C'est la partie de l'homme. Donc si on fait retourner, c'est pour cela les mariages, quand on se marie avec une femme que Dieu t'a donnée, en tout cas, il n'y aura pas beaucoup de soucis dans les couples. Si tu te maries vraiment, si vraiment le colasapat nayo, le problème est arrêté le rôle à bateau. Mais vous allez voir que vous allez s'entendre beaucoup plus que comme on retrouve dans certains couples, il y a pas mal de problèmes. Et tu ne feras pas du mal à ta femme parce que c'est une partie de toi. Tu auras beaucoup d'amour pour elle. La femme aussi également. Parce que dans la Bible, on n'a pas vu là où Adam avait frappé Ève. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Où il s'est chamaillé. Ce n'est pas écrit. Où Adam était en train de se tyranner.
voilà, de se chamailler, de se disputer avec Ève, il n'y en a pas. Parce que c'était une partie de lui. C'est pour cela que j'ai quelque part, lorsque les pharisiens lui ont posé la question par rapport au divorce, est-ce que l'on peut répudier sa femme pour un motif quelconque ou d'infidélité? Jésus les a dit, il dit, bon, non, la question était, Moïse nous a donné une lettre de divorce, que si la femme commet l'adultère, l'homme peut les répudier. Mais regarde la réponse du Seigneur, il dit, au commencement, il n'en était pas ici. Parce que Ève était tombée aussi à l'adultère. Ici, je n'encourage pas. Hein. Je n'encourage pas. Mais je parle. Ève était tombée dans l'adultère avec les diables. Pas de manière physique comme les branhamistes disent. Mais sur le plan spirituel, Ève était tombée dans l'adultère avec les diables. L'adultère ici, c'était la sémence que la femme avait reçue auprès du serpent. La parole là, cette parole là. La femme, elle a consenti à écouter ce que le serpent était en train de dire, parce que le serpent ici, c'est aussi un homme. Et la femme a pris ce que le diable avait dit, il a mis ça en application. Cette sémence-là, c'est ça l'adultère. Rappelez-vous, non? L'apôtre Jacques dit quoi? Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que aimer le monde, c'est de se faire amis, ennemis de Dieu? Quand l'apôtre Jacques dit comme ça, est-ce qu'il parle de ce monde comme monde en tant que monde physique? Non. Il parle d'un homme. L'esprit qui gouverne ce monde, et c'est l'ennemi. Tout celui qui suit le diable, en suivant également Jésus, c'est une femme adultérine. C'est ça le comportement d'Ève. Un chrétien qui écoute la parole de Dieu, qui ne la mette pas en application, mais qui suit le train de ce monde, il vit dans une vie de dérèglement, une vie de péché en outrance face à la parole de Dieu. C'est une femme adultérine. C'est ça ce qu'on appelle l'impudicité sur le plan spirituel. Parce que celui qui te pousse à commettre le péché, à désobéir à ton véritable mari, c'est le diable. C'est ça le comportement d'Ève. Beaucoup de gens disent, condamnent Ève. Ève, il avait écouté. Si Ève n'avait pas suivi le diable, on n'allait pas avoir toutes ces souffrances que nous avons dans ce monde. Mais toi aussi, tu te comportes des fois comme Ève. Quand tu vis dans le péché, alors que tu devais néanmoins garder la parole de Dieu dans ton cœur, ne pas pouvoir vivre dans les péchés. Mais quand tu vis dans les péchés, c'est-à-dire tu écoutes le diable. Parce que celui qui te pousse à commettre les péchés, c'est le diable. Et tu es considéré comme une femme adultérine. C'est le comportement d'Ève. Mais Adam n'a pas répudié sa femme. C'est ça ce que le Seigneur a dit. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Malgré le comportement de sa femme. Malgré ce que la femme avait fait. Adam ne s'est pas donné de la peine. Il dit, tu vois, regarde, Dieu avait dit, je t'avais dit que le Seigneur nous a interdit de ne pas pouvoir manger cet arbre. Mais regarde ce qui nous est arrivé. À cause de toi, il commence à bourser sa femme. Non. Au contraire, il a suivi même sa femme dans les péchés. Il n'a pas abandonné parce que c'était une partie de lui. Est-ce qu'on peut trouver ce genre d'homme dans ce monde? Hey, Libala, les mariages. Est-ce qu'on peut trouver ce genre d'homme qui a suivi sa femme dans les péchés? Le mouvement qu'Adam avait fait là, il y a des hommes qui disent, qui condamnent Adam. Adam vraiment mbakasa. Yuma. La femme vient avec les fruits, elle te donne. Toi aussi tu prends et puis tu manges. Yo mubala neni. Ta leonde to kemba. Là tu verras un gars qui galère dans sa vie. Et il va récupérer toutes ces galères. Il va mettre ça sur la tête d'Ada. Donc, ici, Ada Zakura, donc, peut-être à Yoka, la musique. Quand ça ne marche pas, il dit tout ça à cause d'Adam.
Il a écouté la voix de sa femme. Il a accepté. Il savait que Dieu leur avait interdit. Laissez-la mourir seule. Laissez-la mourir seule. Pourquoi tu as pris le fruit, tu as mangé aussi toi? Alors que tu avais la connaissance, tu savais que Dieu avait interdit. Adam a mangé le fruit en amour. Il savait que Dieu leur avait interdit ce fruit. Mais lorsque la femme lui a donné, bien aimé, laisse-moi nous dire, hein, si Adam avait refusé le fruit que sa femme lui avait donné, si Adam avait refusé ça, moi et toi, on n'allait pas aussi être sauvés. L'œuvre de la croix que nous parlons là, on n'allait même pas connaître cela. Jean 3,16, là, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. On n'allait pas connaître ces versets. Ce que Adam avait fait, c'était prophétique par rapport au véritable Adam, Jésus-Christ. Jésus aussi nous a suivis dans les péchés. Il s'est fait pécher, mais lui n'était pas un pécheur. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 21, la Bible a dit, lui qui n'a point commis le péché, il a accepté de devenir péché en amour, à cause de sa femme, qui est moi et toi. C'est ça le comportement d'Adam. Est-ce que vous voyez ça? Donc ce mouvement était prophétique. Donc quand vous êtes en train de lire les livres de la Genèse, ne les prenez pas au sens littéral. Tout ce qui s'est passé dans les livres de la Genèse, c'est prophétique par rapport à notre salut. Vous savez, Dieu a créé le monde pendant 7 jours. Et vous savez que le chiffre 7 représente Christ. Mais le chiffre qui est derrière le chiffre 7 représente qui? Et représente quoi? Qui peut me donner la réponse? Le chiffre qui est derrière le chiffre 7 représente quoi et représente qui? Allez-y mon frère David. Le chiffre 7. Le chiffre qui est derrière le chiffre 7, c'est le chiffre 6. Représente quoi et qui? L'homme, le chiffre d'homme. Très bien, très bien. Il représente également quoi? Le diable, Apocalypse. Merci. La chair. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qui avait aussi cette réponse dans sa tête? Qui avait également cette réponse? Je pense que c'est le frère David. Le chiffre 6 représente l'homme, c'est le chiffre d'homme, parce que l'homme est la créature du 6e jour, représente la chair, la charnalité, représente également la bête ou le diable. C'est le chiffre de la souffrance aussi. C'est aussi le chiffre de la souffrance. Parce que la Bible dit quoi? L'homme travaillera 6 jours. Tu n'auras le repos que le 7e jour. Or, le travail, c'est la souffrance que Dieu a imposée à l'homme à cause du péché. Le travail, c'est une punition. Quand l'homme part au travail, là, c'est une punition. Tu travailleras 6 jours et le 7e jour que tu te reposeras. Et le travail là, c'est quoi? C'est ça ce que nous sommes en train de faire, non? La Bible dit, travaillez à votre salut avec... Vous voyez tout ce que nous sommes en train de faire là. Nous sommes en train de travailler pendant combien de temps? Pendant 6 jours. Parce que nous sommes encore dans la chair. Et nous travaillons, nous sommes en train de travailler, il faut prier. Pourquoi nous sommes en train de prier? Parce que nous voulons entrer dans les repos. Pourquoi nous sommes en train de jeûner? Pourquoi nous sommes en train de faire des réunions? Donc tout ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes toujours dans les chiffres 6. C'est-à-dire nous travaillons pendant 6 jours. Le chiffre 6 parle de la chair, parle du sacrifice, parle de la souffrance. Que nous sommes en train d'endurer pendant un temps. Et à quel moment on aura le repos? C'est le jour de l'enlèvement. Et le repos ici, c'est l'achèvement, non? Parce que les chiffres 7 parlent de l'achèvement. C'est pour cela qu'on parle de cette église. Vous voyez, après les chiffres 7, il n'y en a pas les autres chiffres. C'est-à-dire, on parle de cette église de l'Asie mineure. Et après, c'est le départ. C'est-à-dire, les chiffres 7 par rapport à cette église expliquent tout simplement la marche de l'église vers l'achèvement.
vers l'enlèvement. Parce que les repos expliquent aussi les mariages. Or, quand on va quitter la terre pour aller au ciel, c'est pour aller au mariage. C'est pour entrer dans les mariages. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Parce que les repos expliquent aussi les mariages. Une femme célibataire, c'est une femme qui n'a pas trouvé de repos. Je parle selon la Bible. Une femme qui a un homme qui est marié, c'est une femme qui a trouvé le repos selon la parole de Dieu. Ça, c'est l'enseignement de la sœur Naomi à Ruth. Il dit, je vais t'accorder le repos. Elle parlait du mariage à Ruth. La raison pour laquelle vous allez voir si une femme n'est pas encore mariée, elle est en train de alata o mabe, apotame kapa violet na gauche mabe, koto ateli bino ya jaune, kuna na mutu abendeli bino ba poala chameau, abwaki koto yo. Alata boy, nyosa nazoluka popemi, repos. Wana mwasi. Il faut avoir repos. Et le repos que Dieu donne à une femme, c'est le mariage. Et pour cela, il faut que les sœurs prient. Que Dieu te donne un mari qui t'accordera le repos. Pas un homme qui te tabasse tout le temps. Non, 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 non. Un homme qui t'insulte, qui ne connaît pas ta valeur. Non. Un homme qui ne te respecte pas. Non. Parce que le mariage, c'est le repos pour une femme. Ici, je parle vraiment dans la doctrine. Vous savez, Naomi a dit à Ruth, je t'accorderai le repos. Et le repos que la sœur Naomi parlait à la Ruth, c'est le mariage, comme je viens de dire. Et vous allez regarder que lorsque Ruth s'est mariée avec Boaz, vous ne verrez nulle part dans la Bible où un jour Boaz avait maltraité Ruth. Nulle part. Nulle part. Ruth, elle était heureuse dans son mariage. Une femme qui a trouvé un bon mari, sa vie avant le mariage et sa vie après le mariage, il y aura un grand changement. Un grand changement. Sur les plans physiques. Sur tous les plans. Elle était un peu comme ci, comme ça, elle ne frappait pas. Mais dans les mariages, elle commence à rayonner. Parce qu'elle a trouvé le repos. Mais malheureusement, il y a des femmes qui n'ont pas trouvé le repos dans les mariages. C'est pour cela, pour les sœurs qui ne sont pas encore mariées, doivent prier de trouver des hommes qui seront pour vous les repos que Dieu vous a donnés. C'est très important. Vu le temps, on va prier. Et il y a beaucoup de choses à dire. Quoi qu'on va aller comme ça, on va vous expliquer beaucoup de choses. On va entrer plus dans les Écritures, voilà, parce que beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils lisent surtout les Écritures de l'Ancien Testament, ne comprennent pas trop. Ils prennent cela de manière littérale. C'est ça ce qui a donné naissance même à des fausses doctrines. Vous voyez, quand on parle même sur la doctrine de la Trinité, les gens prennent les Écritures de manière littérale. Quand on dit Jésus, fils de Dieu, et les gens se limitent sur les Écritures parce qu'on dit fils, et ils comparent Jésus à son enfant. Que voilà, comme moi j'ai mon fils, eh bien Dieu aussi il a son fils. Mais n'abo la ksabi son maman ya Yesu. Nzamba bota ina moi sinini. Parce que moi na kobota matin, l'enfant ne peut pas être né s'il n'y a pas l'homme et la femme. Bon, Jésus fils de Dieu, nous disons amen. Maintenant, montrez-nous comme vous le prenez littéralement. Quelle est la mère de Jésus? Vous allez dire quoi? Marie? Biologiquement, Dieu est esprit. Marie, c'est un humain. Comment un esprit peut cohabiter avec un homme et donner naissance? Biologiquement, cela n'est pas approuvé. Ça ne se justifie pas.
Donc boyebisa biso kaka ke ya mamba lokuta. Donc Joseph nde azalaka tata ya solo ya Yesu. Et là vous allez encore mentir. La notion du fils, il y a toute une explication par rapport à ça. Il faut aller lire les Écritures, sonder les Écritures pour comprendre pourquoi on dit Jésus est fils de Dieu. Et Jésus n'est pas seulement fils de Dieu, il est aussi fils de l'homme, il est aussi fils d'Adam, il est aussi fils d'Abraham, il est aussi fils de David. Ce sont des appellations de ces dieux. Pourquoi on l'appelle fils de Dieu? Vous vous limitez seulement à il est fils de Dieu. Mais non, il est aussi fils d'Adam. Pourquoi on l'appelle fils d'Adam? Il est aussi fils d'Abraham. Pourquoi on l'appelle fils d'Abraham? Il est fils de David. Pourquoi on l'appelle fils de David? Il est aussi fils de l'homme. Pourquoi on l'appelle fils de l'homme? Ce sont des appellations de lui. Donc il faut chercher à connaître ça. Mais les trinitaires se sont attelés, se sont accrochés sur le fils de Dieu. Les autres appellations, ça, ils négligent, ils laissent ça. Vous voyez la malice de l'ennemi? Et là, ils ont créé toute une doctrine qu'on appelle doctrine de Trinité. Fils, Père et puis Saint-Esprit. Quand on arrivera là, on vous expliquera beaucoup de choses par rapport à la notion du Fils. Pourquoi on l'appelle Fils de Dieu? Restez fidèles à ces programmes. Ici, vous serez très bien enseignés, très bien nourris, parce qu'il y a de belles choses qu'on va vous expliquer ici. Restez seulement fidèles. Amen, si vous aimez grandir dans les choses de Dieu, amen. Si vous aimez avoir la connaissance de la parole de Dieu, parce que les salis se cachent dans la connaissance. La vie éternelle est dans la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous n'aurez jamais la vie. Parce que la Bible dit quoi? Le peuple périt faute de connaissance. La mort dont on parle, c'est l'enfer. Ce n'est pas la prière qui vous accordera la vie éternelle. Ce n'est pas le fait de faire des sacrifices qui vous donnera la vie éternelle. C'est la connaissance. Lorsque vous avez la connaissance de ce Dieu, parce que le Seigneur dit quoi? Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Dans un autre langage, c'est ceux qui ont la connaissance de toi. C'est ça la vie éternelle. Nous allons bénir Dieu. C'était important de vous dire toutes ces choses. Le Seigneur m'a mis à cœur de les faire. Parce que beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas suffisamment la connaissance des choses de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup sont ballottés à tout vent de doctrine. Ils peuvent aller prier ça et là. Alors qu'un enfant de Dieu ne prie pas n'importe où. Un vrai chrétien ne prie pas n'importe où. Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix et me suivent. S'ils voient un mercenaire, elles voient un mercenaire, elles ne le suivent pas. C'est ça Jean chapitre 10. Jésus dit, mes brebis ne suivent pas un mercenaire. Un mercenaire, c'est un faux prophète. Une brebis de Seigneur ne peut pas aller prier dans l'église d'un faux prophète. Parce que le son qui sort là-bas, il comprendra que ça, ce n'est pas la voix du maître. La véritable brebis du Seigneur, il sait discerner la voix. Le Seigneur dit, ils entendent ma voix et me suivent. Ils suivent là où il y a la voix du maître. C'est-à-dire là où il y a la bonne parole. C'est là où il y a la voix de Dieu. C'est là où il y a la voix de Jésus. Mais là où il n'y a pas la bonne parole, c'est-à-dire il n'y a pas la voix de Jésus, c'est un mercenaire qui dirige cette église. Et un vrai chrétien ou une véritable brebis ne peut pas écouter un mercenaire. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui peuvent aller prier partout. Ils écoutent même les faux prophètes. La question maintenant qu'on se pose, sont-ils les brebis du Seigneur? Parce que Jésus dit, une brebis ne suit pas un mercenaire. Maintenant, si un chrétien peut aller prier dans l'église d'un faux prophète, est-ce qu'elle est... C'est vraiment une brebis? Parce que Jésus a dit, parce que ça contredit quelque part la parole. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Entendre. Donc une brebis, c'est distinguer, c'est discerner, c'est distinguer la voix du maître, la voix de son maître.
Moi, tel que je suis là, moi, je ne peux pas aller prier n'importe où. Jamais. Je prierai là où il y a la parole, il y a la voix de mon maître. Bénissons le Seigneur. Amen, Pour le amen. temps qu'il nous a donné. Donnons-lui toute la gloire. Tu es compté parmi les vivants. Je répète, tu es compté parmi les vivants. Et ce que le Seigneur attend de toi, Amen, amen. la reconnaissance. Puis Psaume 150, verset 6. Il ne te demande pas ton argent. Il ne te demande pas des biens matériels. Il dit, reconnais, loue-moi. La Bible dit que tout ce qui respire, loue le Seigneur. Ce que le Seigneur attend de toi, parce que tu es compté parmi ceux qui ont la vie. Tu es compté parmi ceux qui ont le souffle en eux. Le Seigneur dit, loue-moi. Loue-moi ma fille. Loue-moi mon fils. C'est moi qui t'ai donné cette respiration. C'est moi qui t'ai donné la vie éternelle. C'est moi qui t'ai donné la vie. Alors loue-moi. Bénissez-moi. Le Seigneur aime le louange. Le Seigneur aime l'adoration. Sois reconnaissant. Soyons reconnaissants. Soyez reconnaissants envers le Seigneur. Parce que la vie que Dieu t'a donnée, c'est le plus beau cadeau de tous les cadeaux que Dieu peut t'offrir. C'est plus que l'argent. C'est plus que le matériel. C'est plus que les maisons. C'est plus que les véhicules. La vie. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qu'on peut comparer avec la vie que Dieu nous donne. Il y a des hommes riches qui ont mis des paquets, des millions, pour les médecins fassent tout de pouvoir conserver sa vie. Mais ce n'était pas possible parce que celui qui donne, il avait décidé que tu partiras. J'ai prié déjà pour un homme riche. Il était même soigné dans sa maison. Ici en France, on a engagé des infirmières qui viennent le soigner dans la maison. Il a dépensé tout son argent. Mais moi, le Seigneur m'avait dit que sa maladie était liée aux forces du mal. Parce que quand je priais pour lui, je voyais la manifestation des démons. J'ai demandé s'ils peuvent me permettre de faire un service pour lui. Ils ont refusé. Ils ont préféré de prendre leurs richesses, de donner ça aux gens qui ne peuvent pas soigner la maladie spirituelle. Ils soignent seulement la maladie physique. Mais malheureusement, le monsieur, celui qui avait décidé, celui qui lui donnait la vie, il avait dit non, tu ne survivras plus. Ton âme est redemandée. Il était mort. La vie que Dieu te donne est plus. Il y a des chrétiens qui pleurent. Seigneur, tu m'as abandonné. Maintenant, celui qui est mort, il dira quoi? Là où il est parti. Tu m'as délaissé. La chose que toi tu demandes est plus que ce que la vie que Dieu t'a donnée là. Tu demandes à Dieu peut-être le mariage, l'argent, je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est plus que la vie que Dieu te donne? Non. La vie que Dieu te donne, c'est l'expression d'un grand amour que Dieu a manifesté envers toi. Il faut bénir Dieu. Parce que la Bible dit qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Même si tu n'as pas encore obtenu la chose. Mais puisqu'il te donne la vie, le souffle, la respiration, c'est-à-dire c'est qu'il a des bons projets pour toi. Il te laisse sa vie parce que tu es encore utile devant lui. Il te laisse en vie parce qu'il a encore un programme avec toi. Il a des projets avec toi. Il a des choses qu'il va réaliser, accomplir avec toi. Voilà pourquoi, comme tu es utile à ses yeux, il t'accorde la vie. Parce que si tu étais inutile aux yeux de Dieu, ton âme allait déjà être redemandée depuis. Manifeste ta reconnaissance envers le Père. Bénis son nom. Dis-lui merci. Vous savez, des sujets pareils, tu peux te mettre à genoux, tu élèves tes mains depuis ta chambre, depuis ta maison. Tu dis, papa, je n'ai rien à t'offrir. Nous payons de l'électricité, nous payons de l'eau, nous payons des maisons, des loyers. Tout ce que nous utilisons dans ce monde, Seigneur, il n'y a rien qui est gratuit. Mais toi, tu nous donnes la vie gratuitement. Seigneur, tout ce que je t'offre, les fruits de mes lèvres. Oh, élevons les pères. Bénissons-les, alléluia. Père, sois béni. Il n'y a que toi, dans le ciel, sur la terre.
terre, dans les eaux. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Dans les cieux, sur la terre, dans les eaux. Il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi, partout dans ce monde. Il n'y a que toi, partout dans ce monde. Il n'y a que toi, partout dans ce monde. Il n'y a que toi, oh, sois loué, oh, sois béni, mon papa, sois loué, oh, sois béni, papa, sois loué, oh, 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 sois béni, mon papa, sois loué, oh, sois béni, mon Seigneur, sois loué, oh, sois béni, mon papa, sois loué, oh, sois béni, mon papa, sois loué, oh, oh, sois béni, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, partout dans ce monde. Il n'y a que toi, partout dans ce monde. Il n'y a que toi, partout dans ce monde. Il n'y a que toi, partout dans ce monde. Il n'y a que toi, partout dans ce monde. Il n'y a que toi, partout dans ce monde. Il n'y a que toi, partout dans ce monde. Il n'y a que toi, partout dans ce monde, mon papa. Il n'y a que toi, partout dans ce monde. Il n'y a que toi, partout dans ce monde. Il n'y a que toi, sois loué, oh, sois béni, oh, sois loué, oh, sois béni, oh Seigneur, sois loué, oh, oh, sois béni, mon papa, sois loué, oh, sois béni, mon Créateur, sois loué, oh, sois béni, sois loué, sois béni, sois loué, oh, sois béni, mon papa, sois loué, sois béni, mon Créateur, sois loué, oh, sois béni, mon Seigneur, sois loué, oh, sois béni, mon papa, sois loué, sois béni pour la vie que tu m'as donnée, pour le souffle que tu m'as donné, pour la santé que tu m'as donnée, pour tout ce que tu as réalisé dans ma vie, Seigneur. Je te loue, je t'adore, je te chante, je t'exalte, mon Créateur. Hey, alléluia, sois loué, sois béni, sois loué, oh, sois béni, mon papa, sois loué, oh, sois béni, mon Créateur, sois loué, sois béni, mon Sauveur, sois loué, sois béni, sois loué, sois béni, sois loué, oh mon papa, sois béni, mon papa, sois loué, oh, sois béni, mon papa, sois loué, oh, sois béni. Depuis le lieu de ta demeure,
Depuis ton trône, papa, reçois ces quelques paroles. Reçois ces quelques mots que je te donne. Reçois ces quelques phrases que je t'offre. Parce que tu mérites d'être élevé. Seigneur, tu nous as gardés pendant 7 jours. Depuis lundi passé, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, tu nous as accompagnés, ça et là, dans nos activités, dans le voyage. Seigneur, tu nous as secourus, tu nous as soutenus, tu ne nous as pas délaissés. Seigneur, tout ce que nous t'offrons, tout ce que nous te donnons, Seigneur, c'est quelques mots, c'est quelques paroles, parce que tu mérites d'être béni. Tu mérites d'être élevé, mon papa, depuis ton trône, depuis le lieu de ta demeure. Seigneur, reçois ces mots. Je sais que, Seigneur, c'est faible, c'est tellement insignifiant, mais prenez cela, Seigneur, avec une grande valeur. Je te prie, papa, prenez ces quelques paroles avec beaucoup de considération, papa, parce que ça provient du trempe de mon cœur, ça vient du trempe de mon âme. Je te loue, je t'adore, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Nazanani liboso na nzambe po linganga boye, nafuti yo nini nzambe po linganga boye, naleki bao bawei na nini nzambe, naleki bao baza na bambeto pito na nini papa, nazanani liboso na yo nzambe oyo. Oh mon papa, na mokilo esekite tonda, obombi ngai, obateli molongani na ngai, obateli bana na ngai. Seigneur, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi? 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 Pourquoi Jésus? Pourquoi mon papa? Oh. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas te chanter? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi? 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 Pourquoi Jésus? Orema boshama mosa. Irama santeria nando shemamo. Alléluia. Ore babaraba chanter. Inerema santaria nondo shama. Tu mérites Jésus. Ce matin tu mérites le louange. Ce matin tu mérites l'adoration. Ce matin tu mérites la grandeur et la puissance, papa. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te chanter? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas te bénir? Pourquoi? 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 Pourquoi papa? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ne pas t'élever, papa? Pourquoi ne pas te louer? Alléluia. Tu mérites la grandeur. Tu mérites tout, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, fais-en comme d'hab. Mettons nos micros à mode silencieux. L'homme de Dieu nous conduira dans quelques sujets de prière. À la fin, comme je l'ai dit, nous allons prier. Ne partez pas vite, mes bien-aimés, participant après les messages. Nous allons encore chauffer pendant quelques minutes. Nous allons prier. Alors restez en place, prenons nos Bibles, sont comme des Béréens, prenons nos calepins, notons des points essentiels, bien-aimés, aimez la parole. Jésus revient, restons toujours sur nos postes, dans la parole, dans la prière, parce qu'il revient très bientôt. Alors, nous voulons écouter les messages, soyons en place. L'homme de Dieu, je vous passe l'antenne pour pouvoir nous nourrir. Vous avez l'antenne, l'homme de Dieu. Amen. Amen, amen, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom. Amen, amen. Que le nom de Dieu soit loué. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Papa, pour ce moment que tu nous donnes encore
Tu nous as donné la force, tu nous as donné, Père, le souffle de vie qui plusieurs marques pendant ce temps. Seigneur, nous pouvons que te dire merci. Nous pouvons que te dire merci parce que tu es le Dieu qui nous aime. Papa, nous recommandons ce moment en tes mains. Sois avec nous, Seigneur. Yahweh, que moi je me fasse. Seigneur, que toi tu parles à ton peuple, que je sois une bénédiction, un canal que toi tu vas utiliser, Seigneur, pour parler à mon frère, parler à ma soeur pendant ce temps au nom de Jésus. Jésus, nous croyons en toi parce qu'il n'est comme toi. Dieu Tout-Puissant, te donnons de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, pour tes merveilles, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Tout ce qui n'est pas de toi pendant ce moment, mais la parole, nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous élevons l'étendard de la croix de Jésus-Christ pendant ce temps, en ce lieu, et partout tes enfants se retrouvent. Et nous déclarons que Jésus est Seigneur. Tout esprit de distraction, Yahweh, dans la vie de tes enfants, là où ils se trouvent, nous détruisons au nom de Jésus. Père, parle-nous. L'Esprit de Dieu, oh, communique la vie. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. La fois passée, nous avons parlé avec un sous-thème qui est intitulé sur l'avènement de Jésus-Christ. L'avènement de Jésus-Christ qui est quelque chose de très important que nous attendons tous, le retour de Jésus quand Jésus-Christ viendra pour nous prendre, parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Mais d'une part aussi, aujourd'hui, j'aimerais souligner encore toujours sur la même lignée, mais un sous-thème qui parle de la destinée des âmes égarées. La destinée des âmes égarées. La destinée des âmes égarées. Nous savons tous à cause du péché et la mort est entrée. À cause du péché d'Adam et Ève dans Genèse, dans le début, c'est là où tout a commencé, là où le péché est entré. Jésus était venu pour nous racheter. Jésus est venu pour nous enlever de cette mort-là, la mort-là qui était physique. Jésus est venu maintenant pour nous donner la vie. Jésus est venu pour te donner, et toi et moi, pour nous donner la vie. C'est pour cela qu'il était mort à la croix pour nos péchés, pour enlever la mort qui était entrée, afin de nous communiquer maintenant la vie. C'est par lui que nous avons eu aujourd'hui la vie en Jésus-Christ. Mais nous croyons, nous savons aussi que, bien aimé, quand quelqu'un meurt, c'est pour cela la Bible déclare qu'il n'est pas bon, Dieu n'est pas content, Dieu ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur. Dieu n'aime pas, parce que nous savons la mort d'un pécheur, quand quelqu'un meurt même physiquement, tant qu'il n'a pas encore connu Jésus-Christ, il n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, Dieu n'est pas content. C'est pour cela que vous allez voir que Dieu va faire par tous les moyens, avant que quelqu'un puisse quitter d'abord ce monde, puisse quitter son corps physique, Dieu fera de tous les moyens que cet homme, cette personne puisse être sauvée. C'est pourquoi Dieu mettra devant cette personne ses serviteurs. Il mettra la parole devant cet homme, afin que quand il recevra, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient devant lui, dans sa part, devant le porte, devant le cœur, devant son cœur, pour lui parler, d'ouvrir, de lui accepter comme Seigneur et Sauveur, de lui accepter dans sa vie. Jésus fera tout. Il viendra il va lui parler parmi les serviteurs de Dieu, parmi même la nature, donc de plusieurs moyens, Dieu va utiliser plusieurs moyens afin que cette âme soit sauvée. Pourquoi?
Parce que Jésus n'aime pas, Dieu n'aime pas qu'un homme puisse mourir dans ses péchés, dans son ignorance, dans sa vie de péché. Non, Dieu veut toujours nous sortir de là, afin de nous communiquer la vie, pour nous donner la vie. Même si nous mourons dans ce corps physique, mais que notre âme soit sauvée pour l'éternité. C'est ça, c'est que Dieu veut de toi et de moi. C'est ça, c'est que Dieu veut de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux 9, Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux 9, 27, il est écrit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Alléluia. Je vais recommencer. Il dit, 27, oui, il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ici la Bible nous dit, dans Hébreux, nous venons de lire, on nous dit, il est donné à un homme de vivre une seule fois. Il est réservé à un homme de mourir. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Dans ce monde bien-aimé, quand on regarde peut-être quelqu'un qui meurt physiquement, nous savons que c'est fini. Tant que la personne n'est pas encore décédée, ou bien la personne n'est pas encore morte, on sous-attend qu'il y a encore l'espoir, parce qu'on dit il y a encore, Ecclésiastique, qu'il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. On peut encore avoir de l'expérience, On peut encore avoir de l'expérience pour ceux qui vivent. Quand bien même quelqu'un peut traverser de haut et de bas, quand bien même les gens peuvent dire que non, il a échoué, il n'a pas atteint la mission, mais on peut dire de cela peut-être à 60%, 50%. Mais le reste des pourcentages qui restent, ça c'est l'affaire de Dieu. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu a décidé par après. Ce que nous ne connaissons pas, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est le Dieu qui fait au-delà de ce qu'un homme ne peut pas faire. Nous ne savons pas ce que Dieu fera de cet homme. Mais par ce que nous voyons avec nos propres yeux, nous pouvons dire que c'est fini ici. Mais nous pouvons toujours mettre la virgule, parce que le point final de la vie d'un homme, c'est seul Dieu qui décide. C'est pour vous dire que malgré ce que la personne est en train de traverser, malgré ce que nous voyons que peut-être c'est fini, mais tant qu'il a encore le souffle de vie, nous, on croit encore et on voit que Dieu est capable de faire encore au-delà, parce qu'il est le Dieu de miracles. Peut-être en dernière minute, Dieu peut sauver. En dernière minute, peut changer la trajectoire de l'histoire. Dieu peut changer beaucoup de choses.
peut-être à la personne qu'on voit qui n'a pas encore reçu Jésus, il va mourir dans ses péchés. En dernière minute, la personne peut se rattraper et être sauvée. Peut donner sa vie à Jésus-Christ et être sauvé. Mais la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Quand la personne meurt, c'est là où on dit que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Que la personne soit chrétienne ou non chrétienne, c'est fini. Que la personne ait reçu Jésus dans sa vie ou pas, quand la mort se présente, c'est fini. C'est pour cela, tant que Jésus-Christ n'est pas encore venu, nous devons être prêts à tout moment. Parce que les gens disent que on nous a tellement parlé que Jésus-Christ reviendra. Mais jusqu'à présent, quand est-ce qu'il reviendra? On a grandi. Des fois même, il y a ceux qui ont vieilli. Mais on nous dit seulement bientôt, le bientôt là, c'est pour quand? Mais laisse-moi te dire, il y a aussi un bientôt, ça peut être la mort, qui peut se présenter. Au moment où tu n'as pas réglé avec ta vie, au moment où tu n'as pas mis tout en ordre dans ta vie, et ça sera la fin pour toi. C'est fini. Dès que tu meurs, si tu es dans tes péchés, dans ton état de péché, c'est fini pour toi. Tu ne peux pas encore faire un retour, un demi-tour pour dire à Dieu que je dois retourner. C'est comme l'homme riche et le pauvre Lazare. L'homme riche qui était bien dans sa bonheur, sa fortune et tout, dans ses richesses. Mais le jour où la mort s'est présentée, ils se sont retrouvés au-delà. Mais c'est à ce moment-là que l'homme riche demandait à Père d'Abraham de lui autoriser de rentrer, d'avertir ses frères, de leur dire de faire attention parce que l'endroit où il se retrouvait, dans l'endroit où il était, c'était un endroit qui n'était pas confortable. C'était un endroit où ce n'était pas bien que ses frères puissent venir encore. Parce que c'était un endroit dans l'enfer, c'était un endroit mauvais. Il était dans les tourments. Mais il n'a pas eu le temps de retourner. On lui a dit que ces gens-là, là où ils sont, il y a des gens qui sont en train de parler, qui sont en train de leur prêcher, qui sont en train de leur parler de Jésus-Christ. C'est à eux maintenant de prendre conscience, d'abandonner leur mauvaise voie, de donner leur vie à Jésus-Christ et ils seront sauvés. C'est pour cela nous devons faire beaucoup attention. Ne donne pas encore le temps pour dire que peut-être demain, je pourrais donner ma vie à Jésus. Demain, je pourrais changer. Demain, je pourrais abandonner cette vie. Et demain, peut-être, j'aurai à prendre une bonne décision pour donner ma vie à Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit que quand Jésus-Christ reviendra, quand la trompette va sonner, même les morts en Christ vont ressusciter. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront pour aller en rencontre de Dieu. Mais regarde ta vie. Dans quel état
tu vas te retrouver. Que ce soit si Jésus-Christ revient que tu es vivant, ou bien si Jésus-Christ revient, on ne refuse pas peut-être que tu serais mort. Mais malgré toutes ces positions, ou bien dans quel côté où la mort va te retrouver, où Jésus-Christ viendra te retrouver, mais où est-ce que tu vas te retrouver pour le reste de ta vie? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Nous allons lire encore dans le livre de Romains. Qu'est-ce que Romains aussi nous dit? Romains chapitre 6, verset 23. On nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. 1 Jean, chapitre 5, verset 12 à 14, on nous dit, celui qui a les fils a la vie, celui qui n'a pas les fils de Dieu n'a pas la vie. Jésus-Christ est la vie. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as la vie. Les fils là, c'est Jésus-Christ seul qui donne la vie. C'est Jésus qui est la vie, le chemin, la vérité. Ça fait longtemps on t'a parlé de Jésus. Ça fait longtemps que Jésus a mis à ta disposition ses serviteurs. Dieu te parle de tout, partout tu peux te retrouver. Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Dieu te parle par la nature, par des hommes, par des hommes, partout. Dieu te parle. Tu sens comme si dans ton oreille, il y a une voix qui résonne. Dans ton cœur, tu sens il y a une voix qui te parle. Quand est-ce que tu vas abandonner cette vie? Quand est-ce que tu vas laisser cette vie? Quand est-ce que tu vas prendre une bonne décision? Quand est-ce que tu vas abandonner tout ce que tu es en train de faire? Quand est-ce que tu vas donner ta vie à Jésus-Christ? Quand est-ce? Non, j'ai encore mon argent, je dois savourer, je suis à fleur d'âge, je dois encore savourer, je dois faire tout ce que je fais. Mais la Bible nous dit, réjouis-toi dans ta jeunesse, oui. Mais sache-le très bien qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement. Tout ce que tu fais dans ce monde, c'est comme, même si tu te vois que tu es seul, mais laisse-moi te dire que c'est comme s'il y a un caméra. Vous savez, même dans ce monde, il y a un système où on peut faire, on est en train de se battre, de chercher comment réduire le taux des criminels, des gens qui tuent des gens, le taux de tuerie qui essaie un peu de monter. Mais le monde a instauré un système
où ils doivent installer des caméras partout, même dans les rues, dans des parcs, dans des forêts, il y a des caméras partout. On a mis des caméras, pourquoi? Pour que ça puisse contrôler, filmer, regarder tout ce que ces gens sont en train de faire dans catimini, en cachette, dans le noir, dans des coins, là où des hommes ne peuvent pas entrer ou bien y arriver. Il y a des caméras de surveillance. Au bureau, partout, au travail, il y a des caméras cachées quelque part pour voir les choses qui se passent. Quand les gens ne sont pas là, pour voir des choses qui se passent. Peut-être au moment où les gens sont distraits, où les gens dorment, mais il y a ces caméras de surveillance qui sont là. Quand il y a un accident, quand il y a un meurtre ou bien quelque chose qui s'est passé, ils vont recourir vite à la caméra pour voir ce qui s'est passé. Mais sache-le très bien. Et laisse-moi te dire que ta vie, tout ce que tu peux commettre, faire, même c'est des gens qui sont en prison, peut-être ils ont été rattrapés à cause des caméras, ils ont vu qu'il a connu telle chose, il a fait quelque chose et la personne a été condamnée. Mais toi, tu es là, tu connais ta vie, tu commets même des crimes plus que ces gens-là qui sont en prison. Tu commets plus que des choses, plus que... Même si on ne te voyait pas à la caméra, tu devais être condamné plusieurs années. Mais tu es là, tu es libre. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es là, tu marches, tu es libre. Mais Jésus te donne encore l'occasion de vivre cette vie que tu as. Mais il t'interpelle, il te dit, il te parle. Ce n'est pas une bonne vie. Sache-le très bien, tu peux le faire, tu peux faire ta vie, tout ce que tu fais, mais laisse-moi te dire, il y a le ciel, il y a quelqu'un qui te voit même en cachette, même quand tu es seul. Jésus te voit, il connaît tout ce que tu pratiques. Même Jésus-Christ a dit, mais jusqu'à quand? Comment puis-je parler? Comment puis-je parler? Comment puis-je avertir? J'ai trop parlé. Je lui ai trop parlé. J'ai envoyé mes serviteurs lui parler. J'ai envoyé mes prophètes lui parler. Je lui ai parlé même par les songes même. Il donne sa vie à Jésus. Mais il n'a jamais donné sa vie à Jésus. Afin qu'il soit sauvé. Tu entends quoi? Pour donner ta vie à Jésus. Tu veux perdre ton âme. Pourquoi? À cause des choses de ce monde. Nous savons que l'homme est tripartite. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Mais quand le corps meurt, bien-aimé, c'est ton âme qui va se présenter devant Jésus. Et tes œuvres vont parler. C'est tes œuvres qui vont parler, oui. Tu seras jugé par rapport à tes œuvres. Tu seras devant Dieu, Dieu va te dire, mais qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Quand tu étais sur la terre, qu'est-ce que tu as fait? Il y aura comme un film de tout ce que tu as fait sur la terre qui sera projeté, que tu vas voir. Comment est-ce que tu étais en train de mener ta vie? Et comment est-ce que Dieu a envoyé ses serviteurs pour te parler? Comment est-ce que Dieu t'a parlé plusieurs fois de te convertir, de donner ta vie à Jésus, d'abandonner la mauvaise voie? Mais tu ne veux pas.
Apocalypse 20, nous allons lire. Qu'est-ce que Apocalypse 20, 12 nous dit? Apocalypse 20, chapitre 20, verset 12, on nous dit, « Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône des livres, des trônes. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Alléluia. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et le séjour de mort rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres des vies, fut jeté dans le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres des vies, fut jeté dans le temps de feu. Est-ce que ton nom est écrit dans les livres des vies? C'est une question que nous devons nous poser. Est-ce que mon nom est écrit dans les livres des vies? Est-ce que mon nom est écrit dans les livres des vies? Tu peux être comme ça, tu te tiens debout, tu penses que tu es vivant, mais spirituellement, au moment où tu n'as pas Jésus-Christ, tu es mort physiquement, tu n'as pas la vie. Et si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, si tu meurs, peut-être que la mort te trouve. Physiquement, tu vas mourir. Même spirituellement, tant que tu n'as pas Jésus-Christ, tu es mort encore. Ça veut dire que ce jour-là, tu passeras au jugement. Mais quand Jésus-Christ va regarder, tu seras jugé par rapport à tes œuvres. Tes œuvres, tout ce que tu as fait sur la terre, quand tu avais la vie. C'est ça le moment de préparer son éternité. C'est ça le moment de préparer sa vie après la mort, après quand Jésus-Christ reviendra, où tu vas passer ton éternité. C'est ça le temps où Jésus-Christ vient. Il te parle matin, midi, soir. Dans l'Internet, partout, il y a la parole de Dieu qui est prêchée. Partout, dans les quartiers où tu vis, à côté, il y a des églises, partout. Et bien même que tu pars à l'église, mais tu n'as pas encore donné totalement ta vie à Jésus. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Un pied dans le monde, un pied dans les choses de ce monde. Un pied dans les choses de ce monde, un pied dans les choses de Dieu. Des fois même des choses que tu as déjà abandonnées, mais tu retournes encore dans ces choses-là, dans ces péchés. Parce que la Bible nous parle aussi d'un chien qui mange. Après avoir mangé, il peut vomir ce qu'il a mangé et venir encore pour rien manger. Ou bien d'un porc qui se lave après avoir lavé, après avoir se lavé, mais il retourne encore dans la boue pour se mettre encore de saleté. Est-ce que c'est une telle vie que tu mènes? Dieu n'aime pas une telle vie.
Dieu n'aime pas une telle vie. Jusqu'à quand tu vas clocher des deux côtés? Jusqu'à quand tu vas commencer à être à gauche, à droite? Mais Dieu veut que tu puisses, Jésus veut que tu puisses te positionner. Dieu veut que tu puisses te positionner, mon frère bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais sache-le très bien, prends une bonne décision. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tu ne sais pas. Mais si tu es prêt, ça sera une bonne chose. Même dans le ciel, il y aura une fête pour toi. Pour toi qui va donner sa vie à Jésus. Une âme. Parce que la Bible nous dit qu'il y aura une fête dans le ciel. Il y a une fête dans le ciel si une âme s'est convertie. Si une âme est convertie, il y a une fête dans le ciel. Et un bon berger qui est Jésus-Christ, même s'il y a une brebis qui est égarée, il est capable de laisser le 999 pour aller chercher une âme qui est perdue. Parce qu'il connaît les prix d'une âme. Il connaît les prix d'une âme. Pourquoi est-ce que tu es en train de fuir Jésus? Tu fuis. Il te cherche. Il vient partout pour se présenter. Quand Jésus-Christ te donne de telles occasions, de telles opportunités, c'est pour que tu puisses venir à lui. Tu puisses donner ta vie totalement à lui. Quand vous partez même à l'hôpital, vous allez à l'hôpital, visiter ceux qui sont malades. Allez prier. Je vous donne peut-être d'aller dans les hôpitaux, aller visiter quand même. Si vous avez l'habitude ou bien vous n'avez pas l'habitude, faites un tour d'aller visiter ceux qui sont malades. À l'hôpital, allez-y. Vous allez voir maintenant que dans quel état se retrouvent les gens, les personnes. Vous allez voir même que ce corps, le corps que tu es en train de faire, tu es en train de mettre dans un état où tu glorifies ton corps, tu te regardes dans le miroir, tu dis que je suis belle, je suis beau, je suis prêt à faire de mon corps ce que je veux. Le même corps-là qui va t'induire en erreur, ou ce jour-là, le même corps-là, où tu vas dire que mon corps, tu m'as conduit en erreur parce que j'ai suivi tes désirs, ce que tu me demandais. Tu m'as demandé beaucoup de choses. Or, le corps ne peut pas te demander des choses qui sont bonnes, qui glorifient Dieu. Le corps va te demander des choses qui sont en opposition à celles de l'esprit, à ce que Dieu veut de nous. Le corps va te poser des choses qui vont t'empêcher d'aller, que ton nom soit écrit dans le livre des vies. Il va te poser des choses qui vont t'empêcher de t'attacher à Dieu, de suivre Jésus, de faire la volonté de Dieu. C'est ça le corps. C'est ça le corps. Le corps va t'induire à des erreurs
où toi-même tu vas regretter. Allez aux hôpitaux, regardez ceux qui sont couchés dans le lit. Comment ils sont en train de pleurer. Quelqu'un qui a des millions de moyens, mais il voit que non, son argent ne répond pas. Son argent ne répond pas. Il a tout ce qu'il faut, mais il est prêt même à donner une partie de ses fortunes au docteur pour seulement la vie. Donne-moi seulement la vie. Des choses que quelqu'un pouvait manger par-ci, par-là. À ce moment-là, l'homme est incapable de prendre avec sa propre main pour manger. On commence à lui donner à manger. Pour aller faire aller aux toilettes comme ça, se déplacer, on commence à te transporter. C'est le même corps-là qui t'induit dans des choses qui ne sont pas bonnes pour la gloire de Dieu. C'est à ce moment-là que tu verras que le corps est rien. Le corps, bien-aimé, va te conduire dans de telles situations. Et quand tu regardes, ce qui est très important, c'est la vie éternelle. C'est la vie après ce corps ici, vous allez voir que c'est rien. Mais il y a quelque chose qui est devant, de plus important, que tu dois te battre pour cela, que tu dois travailler jour et nuit pour ton salut, que tu dois tout abandonner, tout laisser pour hériter le royaume des cieux. Que sert-il à un homme de gagner ce monde entier? Si tu gagnes ce monde entier, mais tu perds la vie éternelle. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Et quand vous allez voir à l'hôpital, il y a ceux qui, quand vous entrez dans d'autres salles d'urgence, vous voyez ceux qui sont allongés, qui sont même prêts, qui sont en train de se battre avec la mort. Tu vois quelqu'un qui ne veut pas mourir, qui se bat. Il voit que son âme est en train d'aller dans une mauvaise direction. Quelqu'un qui se bat avec la mort, qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas aller. Et quand vous regardez quelqu'un qui veut mourir, avant de mourir, c'est comme s'il voit déjà la voie qui est tracée devant. Il voit seulement les chemins auxquels il va suivre. Il va voir seulement les anges de Dieu qui sont tout autour de lui, qui sont venus le prendre. Même avant la mort de cette personne, la personne va commencer même à vous dire au revoir. Il dit oui, mon temps est arrivé, je dois partir me reposer. Oh, c'est bien. Oh, je vois devant moi, il y a des gens qui sont habillés en blanc, qui sont venus me prendre. Oh, c'est bien de m'en aller, d'aller me reposer. Je dois aller me reposer. Je dois aller. Quelqu'un qui meurt comme ça, vous allez comprendre. Et puis vous allez voir que non, il est mort. Il est content de là où il est en train d'aller. Son âme est en train d'aller. Donc, ça définit déjà tout. Mais l'autre qui se bat avec la mort, qui ne veut pas partir, c'est qu'il voit déjà les gens qui sont venus le prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es dans le Seigneur, Jésus, même si tu as cru en Jésus-Christ dans ta vie, la Bible nous dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent le nom de Dieu. Même en étant physiquement comme ça vivant, laisse-moi te dire que
ceux qui vont t'accompagner. Partout où tu iras, partout où tu seras. Ce sont que des anges de Dieu. Ce n'est que la protection divine qui sera sur toi. Parce que tu fais partie du royaume de Dieu. Tu es un ambassadeur de Jésus. Dieu recommandera à ses gardes-corps. Dieu recommandera à ses anges, à son armée céleste, de camper tout autour de toi. Même en étant physiquement comme ça, vivant, Dieu, ces anges-là, te protégera partout. Ils vont t'accompagner partout. Ils vont te précéder partout. Mais quand tu ne fais pas partie du royaume des cieux, parce que dans ce monde, il n'y a que des royaumes, le royaume des cieux, le royaume du ténèbre, il n'y a que deux puissances dans ce monde qui règnent. Si tu n'es pas de Dieu, sache-le très bien que tu es de l'autre côté. Et quand tu es de l'autre côté, qui vont t'escorter? Qui vont te protéger? Ce sont des démons, ce sont les anges déchus, ce sont d'autres personnes là, l'autre cortège là, qui vont t'escorter, qui seront avec toi. C'est pour cela, vous allez voir que de telles personnes, avant de mourir, ou bien quand ils sont malades, quand la mort se présente, il va maintenant que ces gens-là sont venus maintenant pour les récupérer, pour lui dire, oh voilà, sois les bienvenus, nous sommes venus te prendre pour que nous puissions partir. Chez notre chef, il nous a envoyés pour venir te prendre. Mais pourquoi tu refuses pour aller? C'est le chemin que tu as choisi. C'est ce que tu as voulu. C'est dans ça que tu as voulu te réjouir. Mais voilà maintenant la fin. Là où ce que tu as suivi quand tu étais sur la terre, tu étais vivant. Voilà ce qui, maintenant, ça te présente là où tu dois partir. C'est ça le moment. Le moment nous est donné de travailler sur notre vie. C'est ça le temps. D'arranger, de préparer. De ça, c'est préparer. Préparer ses fautes, ses erreurs. Préparer ton chemin. Préparer ta vie. Arranger tout autour de toi. Préparer un voyage pour l'éternité. Même si Jésus revient aujourd'hui, que tu sois là pour partir avec lui. Que tu partes avec lui. On te supplie même pour abandonner les mal. Ta bouche que tu parles, tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Quand il faut pour parler des choses des gens, quand il faut pour parler mal aux gens, quand il faut répondre mal aux gens, quand il faut insulter les gens, quand il faut faire, tu es dans tout ça là, mais tu ne veux pas changer. Combien de fois, comment tu veux que Dieu puisse te parler? Dans la bière, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Tu t'enivres, tu bois, tu te saoules. Tu dis que laissez-moi faire de ma vie ce que je veux, c'est ma vie. Je dois boire, je dois me réjouir. Je dois faire tout ce qui me plaît, c'est mon argent, je gaspille. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un d'autre. Mon corps, c'est moi, c'est ma taille. Je suis un bel homme, une belle femme. Les gens courent de moi, des hommes, des femmes courent de moi par-ci, par-là. Laissez-moi marquer mon temps. Laissez-moi vivre dans ma vie. C'est mon argent, je gagne mon argent, c'est mon corps.
tu voles, tu escroques des gens, tu te réjouis, tu prends de cet argent, tu gaspilles. Tu ne connais même pas la souffrance que la personne a eue pour trouver son argent. Mais toi, tu prends ça gratuitement comme ça. Tu prends ça et tu utilises comme ça. Tu te réjouis. Tu escroques des gens, tu mentes des gens. Mais chaque fois, Dieu te parle. Chaque fois, tu écoutes la parole de Dieu. Mais pourquoi tu ne veux pas abandonner ça? Pourquoi tu ne veux pas abandonner cette voie? Pourquoi tu ne veux pas abandonner cette vie? Où est-ce que ça va t'amener? Tout ce que tu fais en cachette, tout ce que tu fais en cache-cache que nous ne connaissons pas, une double vie que tu as que nous ne connaissons pas, une autre vie que tu mènes que nous ne connaissons pas, que ni tes parents, ni tes frères, ni tes soeurs, ni tes proches, tes parents, ni ton mari, ni ta femme ne connaissent. Seul toi, tu connais ce que tu mènes. Laisse-moi te dire que Dieu te voit. Devant lui, tu es ami à découvert. Tu ne peux rien cacher devant la face de Dieu. Il te voit, mais il te parle toujours. Tellement il t'aime. Il est patient. Il t'aime. Il n'y a pas quelqu'un qui est trop patient comme Dieu. Comme Jésus, pour une âme, il est tellement patient. Il peut suivre tous tes caprices, tout ce que tu peux mener, faire et tout ça. Il est tellement patient. Il te parle, il te parle, il te parle. Il te dit de donner sa vie, de donner ta vie. Donne ta vie, pourquoi tu refuses? C'est pour ton bonheur. C'est quelqu'un qui veut tes biens, ton bien, il veut ton bonheur. Il ne veut pas que tu puisses mourir. Ça sera une mort éternelle. Tu vas souffrir pour l'éternité, pour le reste de toute ta vie. Pour l'éternité. À cause seulement d'un petit temps que tu vas passer sur la terre. À cause de ça, des choses, des plaisirs de la terre. À cause des choses qui t'amènent, qui t'emportent, que tu vas perdre toute une éternité, toute une vie. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. Jésus-Christ. C'est lui qui a le Fils de l'homme dans la vie. C'est Fils de Jésus. Il y a tellement d'amour, il y a un amour inconditionnel, tellement un amour pour nous, pour toi, que Jésus-Christ veut seulement que tu lui donnes. Donne-lui seulement ta vie. C'est ça ce qu'il veut de toi, que tu lui donnes ta vie. Que tu lui donnes ta vie. Tu peux prier, oui. Aller dans les églises, oui. Tout ça, aller dans des veillées, dans des retraites, oui, on ne refuse pas. Mais Jésus a besoin de quelque chose qui te demande. C'est seulement ta vie. C'est comme un ami qui me disait, j'ai donné à Jésus seulement ma partie supérieure que j'ai donnée à Jésus. Mais mes membres inférieurs, ça, je les garde d'abord pour moi-même. Tu vois une telle personne qui donne une partie de sa vie à Jésus et une autre partie, il la retient d'abord. Ça reste encore. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui donnent une partie de leur vie à Jésus, mais l'autre partie encore, la personne retient encore une partie là. Et elle retient d'abord. Elle ne veut pas tout donner. Mais Jésus veut que tu lui donnes toute ta vie. Toute ta vie. C'est ce que Jésus veut de toi, de lui donner toute ta vie. Donne ta vie à Jésus. C'est ce que Dieu veut de toi. Il ne veut pas une autre chose.
Il veut seulement ta vie. Ta vie est précieuse devant Dieu. Ta vie est précieuse devant Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. Bien-aimés dans le Seigneur, donnons nos vies à Jésus. Dieu te parle beaucoup. Quand Dieu te parle beaucoup, il y a un musicien qui était dans le monde qui est déjà décédé. Je pense qu'il le connaissait aussi. Il y a un moment où Dieu s'est présenté devant sa vie. Au moment où il était malade, Dieu lui a guéri de sa maladie. Il voulait mourir. Dieu a envoyé ses serviteurs pour lui parler. Et la personne s'est ressaisie. Il a dit, il a accepté Jésus. Il commençait même à chanter pour Dieu. Oh, après un moment, on lui dit, les gens, les conseillers tout autour de lui, lui ont dit, toi, une grande star comme ça, dans le monde, tu vois tous les pays, le monde entier, tu es tellement renommé. Pourquoi tu dois abandonner ta musique profane pour donner ta vie à Jésus? Et la personne a été trompée comme ça. La personne a abandonné la voie de Dieu. Il est maintenant revenu dans ses mauvaises voies, dans sa mauvaise voie. Il est revenu dans sa vie ancienne. Au moment où il commençait à chanter pour Dieu, c'est parce qu'il avait un problème, il a été arrêté. Il avait un problème au tribunal avec tout ça, le tribunal. C'était un problème où il devait être en prison, il devait faire une prison. C'était un moment, il traversait un moment difficile. C'est à ce moment-là que Dieu s'est présenté et il a donné sa vie à Jésus. Après, il a encore refusé. Il est retourné dans sa vie ancienne. Il a fait tout ce qu'il voulait. Il est retourné, il a fait sa vie et il a recommencé sa vie comme il la faisait auparavant. Mais un jour, la mort s'est présentée brusquement. La personne était partie. Dieu lui a tendu la main. Il est venu. Après, il est parti. Mais Dieu veut que toi, tu puisses lui donner ta vie. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain, après-demain. Chaque jour, prépare-toi à donner ta vie et que ta vie soit clean, soit propre, arrange, prépare avec Dieu. Il n'a jamais été trop tard de faire ce que Dieu veut. Il n'a jamais été trop tard de donner sa vie à Jésus. Même en dernière minute, Dieu est capable de te recevoir. Même comment Dieu est là, il est prêt. Même maintenant, après, Dieu est là, il est prêt. Tout le temps, même maintenant, si tu décides de donner ta vie à Jésus, tu es sauvé. D'abandonner la mauvaise voie. Prends cette décision d'abandonner. Et tu vas voir ce que Dieu fera avec toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu. Bien-aimé, là où tu es, tu vas élever ta voix, dire merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci parce que tu m'as parlé. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, ton nom soit loué. Commençons à remercier Dieu pour sa parole. Commence à dire merci parce qu'il t'a parlé. Commence à remercier le nom de Dieu parce qu'il t'a donné le souffle, la vie. Commence à élever son nom. Commence à lui dire merci. Élève ta voix. Commence à bénir le nom de Dieu parce qu'il est merveilleux, il est bon, il est grand, il est redoutable.
Il est celui qui te protège, qui te garde, qui ne veut pas que tu puisses mourir dans le péché. Il ne veut pas que tu puisses mourir. Il veut que toi, tu aies la vie, que tu sois sauvé. Dis-lui merci pour son amour. Et un amour inconditionnel, un amour inconditionnel. Il t'aime tellement. Commence à lui dire merci pour cet amour. Oh Dieu. De notre temps de la prière, nous allons nous retrouver par la grâce de Jésus-Christ d'avenir les mercredis à 19h heure de France. N'oubliez pas, gardez cela dans votre cœur. Nous allons partager sur les 4 êtres vivants. Nous allons expliquer ces 4 êtres vivants comme un seul fleuve qui est divisé en 4 bras. Donc, nous allons expliquer beaucoup de mystères par rapport à ces choses. Donc, soyez là le mercredi. Vous allez connaître beaucoup de choses par rapport à ces choses. Voilà, parce que nous sommes en train d'expliquer sur les 4 piliers qui caractérisent les fausses doctrines. Et ces 4 piliers, nous sommes en train de les représenter comme étant les 4 cavaliers du livre d'Apocalypse, chapitre 6, à l'ouverture des 7 sceaux. Et de l'autre côté, Dieu aussi a placé les 4 êtres vivants pour empêcher la manifestation ou l'influence de ces cavaliers contre l'Église que j'explique Jean. Et nous allons expliquer beaucoup de choses par rapport à cela. Comme vous avez déjà vu, on a expliqué ces 4 êtres vivants comme étant la manifestation ou la forme que Dieu a prise pour protéger l'Église contre les influences des faux prophètes qui accompagnent la mort, parce qu'ils sont considérés comme les séjours des morts. Mais l'Esprit de Dieu est là pour empêcher que la fausseté ne puisse pas pénétrer l'Église du Seigneur. Et nous allons expliquer aussi ces 4 êtres vivants comme étant les femmes de Jacob, les 4 femmes de Jacob, comme les 4 pieds de la table de 12 points de proposition. Nous allons aussi creuser, expliquer cela comme les 4 coins de la grande nappe. Nous allons encore creuser, expliquer cela comme un seul fleuve, mais qui s'est divisé en 4 bras. Et là, nous allons vraiment, mes bien-aimés, savourer la parole. Nous allons manger l'agneau comme il faut. Ne manquez pas, on va vous expliquer beaucoup de choses par rapport à cela. Donc, soyez vraiment là, bien-aimés. Gloire à Dieu. Je vous souhaite déjà bon début de la semaine. Que le Seigneur, comme l'homme de Dieu Alex a dit, vous accompagne tout au long de la semaine dans tout ce que vous allez faire. Vraiment, que la grâce de Dieu se repose sur vous et sur vos familles. Sinon, je vous souhaite déjà tout bon dimanche dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Saluons-nous les uns les autres avant de quitter. Alléluia. Sois béni, mon frère Philippe. Sois béni, mon frère David. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur Brigitte. Amen. Sois béni, mon frère Michael. Sois béni. Sois béni, mon frère Alex. Sois béni, mon frère Thierry. Amen. Amen. Mon bien-aimé Philippe. Amen. Merci, mes frères. Amen. Soyez à tous. Amen. Mon Soyez tous bien-aimé bénis. Michael. Tout bon dimanche à tous. Amen. 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 Allez, ciao. Très bon après-midi. Ciao. Soyez béni tout le monde. Amen. Amen.